Coucou les amis, je suis ravie de faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors j'ai un peu la mèche rebelle, mais bon, peut-être que c'est mon état d'esprit du moment, allez donc savoir, sur l'utilisation de certains mots qui sont très courants dans le domaine du bien-être, notamment le développement personnel, la connaissance de soi et l'éveil à soi. Parce que parfois, en fait, on ne sait plus trop. On les entend tellement ces mots et on trouve tellement de choses là-dessous qu'on ne sait plus trop ce qu'on peut y mettre. Je suis Patricia Penaud et je vais échanger sur mes compréhensions sur ce sujet, ce que je pense aujourd'hui par rapport à ça. Alors, le développement personnel, c'est vraiment la possibilité que nous avons tous et toutes d'acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être et qui vont nous faire croître et grandir dans l'expression de qui nous sommes. Autrement dit, comment je gère mon stress, comment je peux mieux dormir, comment je peux renforcer ma confiance en moi, comment je peux mieux communiquer. Eh bien, parfois, ça fait partie de nos talents, mais parfois non. Et nous pouvons apprendre à développer ça. Comment je peux rester calme même si quelqu'un m'agresse, en sachant que c'est pas évident, évidemment, et que la plupart du temps, on aurait envie de répondre œil pour œil, dent pour dent, d'agression à agression, mais on se rend compte que ça ne fait qu'une boucle infernale, et après on culpabilise, etc., etc. Et on voit bien que c'est pas simple, c'est pas inné, et qu'on peut apprendre à développer ces capacités-là. C'est ce que moi je mettrais volontiers sous le nom développement personnel. Et puis, il y a le domaine de la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'en fait, repérer et observer comment nous fonctionnons dans nos mécanismes, que ça soit au niveau de notre biologie, est-ce que nous savons décoder les messages du corps, comment fonctionne notre affect, qu'est-ce qui va nous mettre en colère ou qu'est-ce qui va nous mettre en joie, comment fonctionne notre psychologie, comment fonctionne notre énergie, est-ce que nous sommes capables d'être dans une dynamique en forme au réveil ou pas, et qu'est-ce qui va affaisser cette énergie, qu'est-ce qui va autrement dit nous plomber, mais aussi dans le domaine de la connaissance de soi, je mets aussi le domaine de la dimension d'âme, qu'est-ce qui nous motive à la vie, qu'est-ce qui donne du sens à la vie, et donc tout ça, ce sont des explorations que nous pouvons faire en termes de connaissance de soi. Et puis, il y a le domaine de l'éveil à soi. Et là, c'est tout ce qui peut nous permettre de nous reconnaître comme un esprit infini, aimable, valable et qui vit dans un corps qui est limité. Et comment on peut justement agir avec cette interrelation corps-esprit, conscience, âme, pour être capable de trouver en fait cette expression naturelle de tout ça. Alors vous savez bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'états de conscience, beaucoup d'états d'esprit différents, des plus cartésiens, c'est-à-dire on ne croit que ce qu'on voit, que ce qui est démontré, mais ce ne sont pas les seules mentalités qui existent aujourd'hui de par le monde. Il y a aussi tous ceux qui sont éclairés avec eux-mêmes, qui sont éveillés au fait que nous ne sommes pas que juste un corps en action, nous sommes aussi un esprit, une âme, et je dirais c'est un mode de fonctionnement aussi beaucoup plus empirique, c'est-à-dire on vit les expériences et on tire des leçons de ces expériences. Et puis vous savez aussi qu'il y a des mentalités qui sont en ouverture, qui sont mixtes. D'ailleurs, l'approche pas cartésienne ni empirique, mais l'approche phénoménologique est capable de relier les deux. Ça veut dire qu'on est capable de mettre de côté ce qui a pu être prouvé pour vivre une nouvelle expérience et de cette expérience en tirer de nouvelles connaissances. C'est bien comme ça que nous sommes passés du mode de fonctionnement cosmologique de l'infiniment grand en disant que tout est prédictible et qu'on a découvert que le monde de l'infiniment petit n'est pas prédictif et que si dans cet infiniment petit on observe une molécule, déjà elle change de comportement, et si elle change de comportement, elle peut faire changer beaucoup de choses après dans les manières de s'exprimer. Donc on se rend compte que d'avoir un état d'esprit qui aujourd'hui agit sur un seul domaine
de sa vie, c'est-à-dire on s'occupe juste de la psychologie ou juste de la biologie ou juste de son affect ou juste de son sens de vie n'est pas suffisant. Et si on reste aussi dans un mode de pensée qui est soit cartésien, soit empirique, sans relier plusieurs choses, ça va pas le faire parce que nous sommes une population humaine en évolution. Nous sommes sur une planète en évolution et nous voyons bien que ce que ça a produit en fait des modes de pensée qui sont juste dans un champ d'expérience ou une considération de soi juste dans un domaine d'expérience, eh bien voilà ce que ça a produit sur notre planète aujourd'hui. Donc bon, on a quand même des marges de manœuvre qui sont méga intéressantes et j'adhère, moi, tout à fait à l'idée que chacun de ces domaines, et je reviens au développement personnel, à la connaissance de soi ou à l'éveil de soi, sont importants aussi de mettre en lien. À des moments donnés, on va vivre l'expérience d'être dans l'éveil de soi et donc de pouvoir se connaître et se reconnaître en tant qu'être infini. Et puis à d'autres moments, parce que nous sommes des êtres incarnés et donc nous avons une personnalité. Et c'est ça des fois la difficulté, c'est de relier ce savoir, cette connaissance que nous sommes en fait infinis, de le manifester, de le relier par l'intermédiaire de notre personnalité. Et dans notre personnalité, eh bien, nous pouvons avoir besoin de développer des capacités, des compétences en termes de gestion de soi, de gestion émotionnelle. Alors, je sais que certains n'aiment pas le terme gestion, mais bon, allons vers la maîtrise et pas le contrôle de soi, mais plutôt une maîtrise, un savoir-faire. J'adore l'idée de me dire que j'ai envie d'être une artiste de ma vie, une artiste de l'expérience que j'ai choisi de vivre et d'incarner sur Terre, comme le ferait un artiste, un musicien, un artiste dans la peinture, dans la sculpture. Comment peut-on réussir à nous sculpter suffisamment pour que puisse s'exprimer la mélodie de qui nous sommes essentiellement et fondamentalement dans la matière, ici, sur la planète Terre. Voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos idées, vos points de vue, qu'ils soient identiques ou différents, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît, parce que quand c'est un peu hard, ben moi, ça me touche vraiment profondément, mais on peut échanger de manière bienveillante et respectueuse avec des points de vue différents. Apprenons à le faire si nous ne savons pas encore le faire. Alors, la question pour vous, et je terminerai avec ça, dans quel domaine, s'il y en a un, bien évidemment, quel domaine, dans le développement personnel de capacité ou dans la connaissance de vous-même, de vos mécanismes, ou dans l'éveil à qui vous êtes fondamentalement, est-ce qu'il y a un domaine qui est prédominant dans votre vie d'aujourd'hui? Et je vous invite à l'écrire, à le partager dans les commentaires ci-dessous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et gros bisous.